Monsieur Betancourt, l'Espagnol, deux arbitres très connus dans le monde du basket européen. Deux excellents arbitres pour ce match qui va permettre de bien situer le niveau de cette équipe américaine dans ce groupe C. Un groupe C assez relevé avec la Lituanie aussi qui vient de mettre une belle pâtée à la Corée du Sud, 97-56 pour l'équipe d'Arturas Karnichovas. Alors on vous rappelle la formule de ce championnat du monde, 4 poules de 4 équipes. Un premier tour qui permet d'éliminer une équipe par groupe et ensuite un deuxième tour encore avec des poules de 4 équipes et ensuite quart de finale, demi-finale et finale. Non Bruno, deuxième tour ce sont deux trompé. poules de 6 équipes. Pardon, je vous dis des bêtises. Comme d'habitude, la FIBA arrive à nous faire une formule de compétition ultra compliquée. Et c'est un peu d'ailleurs comme la formule de notre Euroleague avec 2 phases avant d'arriver en quart de finale. Relativement facile. Voilà les 5 de départ. Hawkins, Sasser, Oliver, Gerard King et Wood pour les Américains. Alors Caio, parce qu'on va parler par les surnoms bien sûr pour les Brésiliens. Pipoca avec ensuite Demetrius, ensuite Josuel et enfin Clavqueux qui en fait est Rogerio. Donc on parle aussi. Et un joueur qui n'a même pas pu s'imposer en France à Nancy, Jimmy Oliver, qui à l'étonnement général est dans le 5 de départ. Et c'est le gros scoreur de cette équipe américaine, Jimmy Oliver. On va voir donc ce qu'il peut donner dans cette sélection face à ces Brésiliens. Le coup d'envoi maintenant dans quelques instants. C'est parti pour Brésil-États-Unis avec un premier ballon gagné par les Brésiliens avec Demetrius qui mène le jeu pour l'équipe du Brésil. Normalement c'est une défense là aussi assez agressive de la part des Américains. Et une première faute tout de suite sifflée contre Jason Sasser. Oui, évidemment, certains joueurs américains qui jouent en Europe sont davantage habitués à l'arbitrage que leurs coéquipiers venant de la CBA, par exemple, ou du basket universitaire. Josuel qui ressort pour Demetrius, premier tir brésilien. Et rebond pour Jason Sasser. Alors c'est une équipe américaine sans vraiment de grands gabarits. Oui, c'est un peu la question. Pas de pivot type, mais même dans l'équipe prévue initialement avec les joueurs de la NBA, il n'y avait pas vraiment de pivot lourd style Shaquille O'Neal. Et une faute sur Jason Sasser, très sollicité. Bon, si vous n'avez pas suivi l'actualité, évidemment, s'il n'y a pas de joueurs NBA présents dans cette sélection américaine, c'est parce que ces joueurs ont boycotté la compétition après le lockout imposé par les propriétaires qui voudraient renégocier le contrat global avec le syndicat des joueurs. C'était la première faute de Demetrius et on retrouve au lance franc Sasser qui manque son premier lancer. Et 1 sur 2 pour l'Américain. Oui, c'est un joueur de la CBA de Sioux Falls qui fait plus de 2 mètres, Jason Sasser. Pressing tout terrain et c'est ça qui a beaucoup gêné les Français à Monaco. Ils ont perdu de 30 points parce que les Français n'étaient pas habitués à ce pressing en permanence. Avec Caio, tir à 3 points pour Rogerio, tir manqué, c'est une gâchette, c'est lui qui joue en tout cas sur le même poste qu'Oscar Schmidt et qui est là pour marquer beaucoup de points. Passe interceptée sur Michael Hawkins, ballon toujours pour les Américains. Je ne serais pas surpris de voir le Brésil ou peut-être d'autres équipes dans ce championnat du monde pratiquer assez souvent en défense de zone pour obliger les Américains à montrer s'ils ont des joueurs à droit de loin. Mais pour le moment, c'est une individuelle utilisée par les deux équipes. Hawkins qui perd le ballon, bonne défense de Pipoca. Hawkins, le meneur américain de l'Olympiakos la saison passée, il ne sera pas la saison prochaine, prend le meneur brésilien en tout terrain pour le fatiguer. On essaie de jouer à l'intérieur. Avec finalement une faute après cette action de Pipoca. Vous avez vu l'entraîneur brésilien, lui aussi c'est un peu comme Zagallo. Il a été champion de Brésil comme joueur 4 fois et 6 fois comme entraîneur. Faute indiscutable de David Wood, vous avez revu au ralenti sur Josuel qui réussit son premier lancer franc.
Bon, les 2 premières minutes sont archi défensives. Bon, vous voyez pas énormément de monde au premier rang dans cet énorme stade, cette salle couverte olympique, salle magnifique. Et si ça avait été la Dream Team sur le parquet, il y aurait eu beaucoup plus de monde, vous pouvez le croire. Mais les Grecs ont vite réagi après l'annonce du refus des joueurs américains de venir. Oui, ils boudent un peu, sauf pour les matchs avec la Grèce, évidemment. Allez, belle bagarre au rebond offensif. Et Pipoca qui marque 2 points pour le Brésil qui mène 4-1. L'équipe américaine qui a un petit peu de mal à rentrer dans le match pour l'instant. Avec Sasser qui est contré. Voilà, du jeu rapide. C'est bien ressorti pour Pipoca. À 34 ans, il est toujours efficace, Pipoca. Il aura d'ailleurs dans une semaine 35 ans. Et vous voyez quand le Brésil joue plus vite, cela donne quand même un peu de liberté pour shooter en tête de raquette. Hawkins, ça bouge pas beaucoup pour les Américains. David Wood, le plus expérimenté au niveau des matchs NBA, David Wood, mais il rate son tir, la contre-attaque. Ouais. Il est maladroit, Demetrius. Quel dommage, il a fait un super coast-to-coast et il a raté la finition. Avec une faute de Caillot. D'ailleurs, sur les maillots, c'est marqué les noms comme vous avez souhaité, mon cher rédacteur en chef, adjoint. Hawkins. Allez, c'est reparti. Il reste 16-55 à jouer dans cette première mi-temps. Assez bloqué, en tout cas au niveau de l'attaque américaine. Pas beaucoup de solutions pour Hawkins. Wood, qui n'a jamais été un gros scoreur, il peut y aller à 3 points. 0 sur 2 à 3 points pour David Wood. Il était pourtant bien placé tout seul. Oui, il avait le temps d'essuyer le ballon carrément. Cet ancien joueur de Tel Aviv, de Barcelone, un peu comme Alexis. Il a fait le tour de l'Europe. Alexis, lui, a fait 8 clubs en 12 ans en Europe. David Wood est surtout réputé pour ses qualités défensives et son travail au niveau des blocs. Sasser. Gerard King. Encore un tir manqué. Les Américains ont beaucoup de mal à rentrer dans le match. Ils n'ont marqué qu'un point en 4 minutes. Cela paraît incroyable. Avec une interception de Jimmy Oliver. Mais comme prévu par l'entraîneur brésilien, la défense du Brésil est mieux que prévu, vraiment. Ça change un peu des années Schmidt, franchement. C'est ça, où on bombardait de tous les côtés. Plus, il n'y avait pas que lui, il y avait d'autres joueurs très adroits de la même génération. Ça sort. C'était pas un panier facile. Premier panier marqué par les Américains, par Jason Sasser, qui ramène le score à 6-3. Il a des jambes, Demetrius, mais ça fait 2 fois de suite qu'il fait le plus dur et qu'il rate le plus facile. Combien de doubles pas ont-ils raté dans ces 5 premières minutes, Bruno? Ça fait au moins 3 fois que les Brésiliens ratent le plus facile. Gerard King qui marque 2 points pour les Américains. Jolie finition en 2 temps. Qui sont revenus dans la partie doucement en profitant des maladresses en attaque des Brésiliens. Une passe interceptée. Hawkins qui provoque bien la faute. Michael Hawkins. Le joueur qu'on a vu à Paris lors du tournoi McDonald's où il n'avait pas particulièrement brillé avec l'Olympiakos. Et son coéquipier d'ailleurs en Grèce cette saison, c'était le Lituanien Karnišovas qui a joué dans le premier match dans cette salle aujourd'hui. Il a fait un très bon match d'ailleurs. Nous avons des statistiques. Karnišovas a marqué 19 points, mais le meilleur marqueur, c'était Luc Minas avec 20 points pour la Lituanie. Ils ont fait une démonstration, surtout en deuxième mi-temps, les Lituaniens. Ils ont carrément scotché sur place les pauvres Coréens. Alors, premier temps mort du match. Alors qu'on voit ici Rudy Tomjanovic. Par la Chine. Et d'ailleurs, l'entraîneur brésilien craint ce match très important pour son équipe face à la Corée du Sud. Alors on va retrouver au lancer franc
Hawkins, après cette deuxième faute de Demetrius. En tout cas, lui, Hawkins, n'est pas dépaysé, même si ici c'est la salle du Panathinaikos. Il a fait quelques matchs épiques avec son club de l'Olympiakos cette saison, dans cette salle du Maroussi. Sans doute devant plus de monde et avec une ambiance beaucoup plus chaude. Donc il est tranquille. Pressing tout terrain maintenant des Américains. Et les Américains sont passés devant pour la première fois, 7-6, avec Pipoka obligé de remonter le ballon. Caio. Il n'y a pas beaucoup de possibilités pour les shooters extérieurs brésiliens pour l'instant. Pipoka travaille dos au panier. Oh oui, superbe. Il est très fort, Pipoka, depuis le début du match. Il a déjà marqué 6 points. Il obtient la faute en plus. Faute de David Wood. Pipoka, également connu par le nom de João Viana. C'est comme ça qu'on l'appelait aux derniers Jeux Olympiques. Et le dernier joueur de cette belle génération d'Oscar Schmidt et d'autres stars de l'attaque. Bon, maintenant, il apporte son expérience. Et d'ailleurs, même s'il était un peu en deçà depuis 2 saisons, à 35 ans, il a retrouvé son meilleur niveau. Avec Wendell Alexis qui est en rentrée pour l'équipe américaine pour apporter un peu de taille et de tir extérieur. Gerard King, ses 2 premiers points. 9 partout. Bon, ça y est, ça s'est un petit peu débridé. Oui, c'était bien sûr la crispation d'une première rencontre dans une compétition mondiale. Pour ces joueurs-là, en plus, ils ne devaient certainement pas s'attendre un jour à disputer un championnat du monde sous le maillot des États-Unis. C'est ce qu'a dit Rudy Tomjanovic, justement. Lui ne pensait pas coacher cette équipe et tous ces joueurs sont surpris d'être là. Avec un rebond pour Gerard King. Bon repli défensif des Brésiliens. Hawkins qui temporise. Il a appris à le faire en Grèce. Et il s'en mêle un peu. Comme coach, le Serbe. Sasser. Tir manqué de Sasser et rebond encore une fois de Pipoka. Omniprésent. Les accélérations de Demetrius et enfin il a réussi son double pas. Oui, Demetrius tournait à presque 17 points en moyenne par match. Pour les champions en titre du Brésil, l'équipe de marathon Franca, l'équipe coachée en championnat brésilien par le coach de la sélection. King bien embêté avec ce ballon. Il d'y aller tout seul et finalement il réussit à faire une bonne passe à Wendell Alexis. Qui aime bien shooter dans le coin. On se souvient de son adresse avec Levallois. Et depuis, il a gagné 2 titres avec l'Alba Berlin en Allemagne. Alexis considéré parmi les meilleurs Américains de l'Europe. Et je crois qu'il est capitaine d'ailleurs de cette sélection. Et il a été élu meilleur joueur du championnat d'Allemagne, Wendell Alexis, cette année. Gros talent, méconnu aux États-Unis, complètement même. Non, c'est vrai qu'il a été drafté à l'origine par Golden State il y a 12 ans. Pour remonter assez loin. Et il a surtout fait sa carrière en Europe. Encore une interception. Et bon repli défensif américain avec une faute justement d'Alexis. Il y avait un énorme marché non sifflé aussi. Mais on ne va pas s'en plaindre quand les arbitres laissent jouer. Parce qu'il a eu du mal à attraper la passe au départ. Il a fait 2 pas avant d'essayer de dribbler. Avec la sortie de Jimmy Oliver, remplacé par Jimmy King. Par exemple, on vient de voir avec le ralenti, en NBA, on peut faire ça. On peut faire un pas avant de dribbler, mais en Europe, on n'a pas le droit. Oui, bonne passe. Bonne passe à l'intérieur. Avec les 2 premiers points de Rato. Hawkins qui passe de ligne de fond. Il peut sortir pour Edwards. Rebond offensif pour Alexis. Deuxième rebond et faute finalement sur Wendell Alexis. Faute de Josuel. Et même s'il est très longiligne, même s'il a l'air même un peu frêle, Wendell Alexis peut aller chercher des rebonds et se frotter aux larges épaules de ses adversaires. Il a toujours eu cette réputation d'être un joueur un peu trop soft. Mais bon, il est très complet.
On disait qu'il a été drafté par Golden State. Il a été le 53e joueur drafté il y a 12 ans en NBA. Il a joué quand même à Real de Madrid, Maccabi Tel Aviv, on disait déjà à Levallois. Il a gagné la Coupe Korach aussi avec le Real de Madrid. Et avec une nouvelle faute après ce rebond offensif d'Achraf Amaya. Vous découvrez progressivement tous ces joueurs américains. Et pour tout vous dire, nous aussi. Alors c'est un joueur de CBA qui joue dans l'état d'Idaho, tout à fait dans le nord où il fait très très froid l'hiver chez les Stampede. 1 sur 2 et le rebond est toujours américain. Hawkins. D'ailleurs, il n'y a que Phil Jackson, le coach de Chicago, qui rêve de refaire sa vie dans l'Idaho. Parce qu'il vient de là-bas. Tir à 3 points. Réussi par Bill Edwards. 13 partout. Il reste 11:36 à jouer. Il s'appuie sur Josuel qui vient défier Amaya. Oh, bras roulé. Il était un peu loin quand même, Josuel, pour ce genre de geste. Tir un petit peu forcé. Hawkins qui s'en mêle. C'est bien fermé. Jimmy King qui préfère rejouer avec son meneur. Jimmy King, meilleur joueur de CBA la saison passée. Oui, bonne passe de Hawkins qui libère totalement Achraf Amaya. Et maintenant, les Américains font preuve d'une belle adresse à mi-distance. Et cela change tout, cela ouvre plus de possibilités. Ça risque d'être un peu le point faible ou peut-être la clé de leur succès s'ils sont à droit à mi-distance. Avec une faute d'Edwards sur Rogerio. Bien tenu pour l'instant, Rogerio. Il n'a pas encore pu marquer le moindre point, lui qui est habituellement le meilleur scoreur de cette sélection brésilienne. Et temps mort demandé par Elio Rubens Garcia. Et son fair play avec. Limoges a connu des soirées incroyablement volcaniques. Face à l'Olympiakos notamment. Et c'est dans cette salle d'ailleurs où Limoges avait remporté la Coupe d'Europe des clubs champions. Et a même gagné plusieurs fois contre les Grecs. Voilà le premier panier à 3 points de Rogerio. On vous l'avait dit, c'est une gâchette. Première fois où il était à peu près tranquille. Bon travail pour libérer Rogerio. Et voilà le Brésil qui repasse devant 16-15. Rogerio tourné à plus de 50% de réussite à 3 points en championnat du Brésil cette année. Et l'arbitre a été gentil avec Kiwayne Garris, le deuxième meneur qui a pris la place de Michael Hawkins. Rogerio qui joue avec Pipoca. Il s'en mêle un petit peu. Demetrius. Ils ont quand même une belle paire d'intérieur avec Josuel et Pipoca. Même si Josuel est impressionnant par son gabarit, parfois il est impressionnant aussi par son manque de concentration et ses absences et un peu lymphatique. Oh là là! Ah, il était déjà parti pour aller au dunk, Bill Edwards, sur cette interception. Tir désespéré. Et boum! Le premier dunk signé Pipoca. Qui joue dans le club de Flamenco Rio. Les Brésiliens un petit peu chanceux, ils ont récupéré le ballon un peu par hasard, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ça a permis à Pipoca d'aller nous mettre un petit dunk. Et le ballon qui retombe sur le pied de Bill Edwards. Bientôt 35 ans, il a quand même pas mal de pêche. Il reste explosif. Caio. Gros pressing toujours avec une faute de Jimmy King sur Caio. Et King dit que Pipoca a fait un écran illégal en bougeant un peu ses fesses. Et l'arbitrage européen est un peu moins sévère avec les écrans en mouvement par rapport au basket US. Tir difficile de Caio et rebond pour Amaya. La contre-attaque et interception bien jouée de la part de Demetrius. Les Américains qui essayent d'accélérer le rythme. C'est quelquefois pas très précis. Caio. Oui, moi je me demande si en fait
les Brésiliens n'ont pas davantage intérêt à jouer à une vitesse un peu accélérée, parce que c'est dans ces cas-là qu'ils arrivent à marquer des paniers. Allez, mauvaise passe, ça fait 2 ballons perdus de suite par les Américains. Oh là Et là là. aussi, c'est un petit peu n'importe quoi, intercepté par Amaya. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire, Jimmy King. Un renversement de dribble, mais il a oublié le ballon. Ça fait beaucoup de ballons perdus de suite, aussi bien par les Brésiliens que par les Américains. Mais on essaye d'élever un peu le rythme de jeu des deux côtés. 5 points d'avance pour le Brésil. Rogerio qui joue avec Josuel. Voilà, il est libéré à 3 points, Rogerio. Amaya peut donner le ballon à... Ouais, bien joué, ça superbe avec le dunk de Jimmy King sur une bonne passe de Garris. Joueur super complet, je vous disais, considéré comme le meilleur joueur de CBA la saison passée. Présent dans toutes les stats, à la marque, au rebond, à la passe. Voilà, le bras roulé tout à l'heure, il était un petit peu loin, Josuel, pour le réussir. Là, c'était à 2-3 mètres, c'était exactement la bonne distance pour lui. Josuel qui, à l'époque d'Oscar Schmidt, n'était là que pour prendre des rebonds et faire des écrans. Et maintenant, il est surpris d'avoir autant de ballons. Amaya. Le jeu est beaucoup plus axé sur l'intérieur maintenant. Ouais. La technique parfaite de Wendell Alexis avec ses grands bras, sa grande taille, sa rapidité pour un joueur de ce gabarit. Il obtient la faute. 2 points pour Alexis. On pourrait ajouter sa grande gentillesse parce que rarement un Américain a été aussi bien accepté dans un club en France que Wendell Alexis avec l'équipe de Levallois où il y avait un certain Moustapha Sonko et c'était une équipe qui jouait un basket spectaculaire à l'époque. Et Alexis, lui, était certes assez timide, mais il s'intégrait très rapidement dans le groupe. Oui, c'est bien dommage qu'un joueur comme ça n'ait pas pu rester dans le championnat de France, qu'il soit parti en Allemagne. En Euroleague. Vous voyez, les meilleurs marques opérationnels, capables de marquer beaucoup de points, de prendre beaucoup de rebonds aussi. Et donc, ça peut être un gros atout face à des équipes avec peut-être des stars, mais un petit peu moins de profondeur de banc. Exactement, surtout dans ce genre de compétition où on joue par exemple 3 matchs en 3 jours, après on a seulement une journée de repos et on va enchaîner encore 3 matchs. Donc la fatigue arrive rapidement avec ces matchs enchaînés, surtout pour les joueurs qui doivent être très longtemps sur le terrain lors de chaque rencontre. Lancer franc réussi par Wendell Alexis. 22-20, 2 petits points d'avance pour le Brésil. Toujours une défense très haute et avec une faute de Garris. Une faute sur Rato. Toujours défense individuelle des Américains, évidemment. Tomljanovic, en tant que coach NBA, ne va pas utiliser beaucoup la défense de zone, qui ne doit plus connaître très bien. Rato qui joue intérieur vers Pipoca. Il est adroit, il est monstrueux même en attaque. Pipoca, 11 points déjà pour lui. Et c'est incroyable le nombre de ballons qui arrivent à l'intérieur quand on se souvient l'ancien style de jeu avec Oscar sur le terrain. Le bombardier à 3 points. Garris qui défie Rogerio et faute sur Kewin Garris. Lui aussi c'est un joueur de CBA. Ballon pour les Américains. Les Américains évidemment sont très forts au niveau de leur premier pas vers le panier. Le jeu en 1 contre 1. Ils savent provoquer les fautes. Garris qui ressort à 3 points pour Wendell Alexis. Tir manqué d'Alexis, la contre-attaque. Rato qui temporise, bon repli défensif des Américains. Rato qui était le meilleur passeur du Brésil lors des derniers championnats Jeux Olympiques à Atlanta. C'était hyper difficile ce qu'a tenté Pipoca. Bonne passe de Josuel, mais il a surpris son coéquipier, c'est dommage. Il avait pris le rebond offensif, il domine dans la raquette quand même ces Brésiliens avec les tours jumelles Pipoca et Josuel. Il va sortir d'ailleurs Josuel remplacé par Sandro.
2,10 m. Le plus grand joueur sur le terrain, Sandro. Et c'est un joueur qui a joué en NCAA, en basket universitaire américain, à l'école de West Virginia. Et petite anecdote, le joueur le plus connu dans l'histoire de l'école de West Virginia, c'est Jerry West, le bien nommé joueur des Lakers. Voilà. Et maintenant, vice-président et general manager des Lakers de Los Angeles. Garris. 6 minutes 05 à jouer en première mi-temps. Alexis, défendu par Pipoka. Il est très complet. Il peut aller vers le panier, jouer dos au cercle ou shooter à 3 points. On voit pourquoi il est vraiment incontournable dans cette sélection. Et nouveau rebond offensif pour Wendell Alexis. 24-22. Rato. Avec Rogerio qui espère obtenir la faute. Bonne défense de Bill Edwards. Attention, 5 secondes pour le tir. Et finalement, ballon perdu. Mauvaise passe de Sandro pour son premier ballon. Ça finit dans les tribunes. Ces histoires avec les prénoms des Brésiliens a contaminé même l'équipe américaine parce que sur la feuille des stats, Alexis s'appelle Wendell. La contre-attaque pour le Brésil avec Rato qui protège bien son ballon. Bien joué. Rato qui n'était plus vraiment en odeur de sainteté avec le sélectionneur. Il a plus ou moins perdu sa place au profit du fils du sélectionneur. Panier acrobatique pendant ce temps-là de Bill Edwards. Qui a mis un petit coup de pied dans le ballon pour avoir le temps de se relever, de récupérer 26-24. Edwards, l'ancien de AEK Athènes, donc lui aussi connaît bien cette salle. Il a joué il y a 2 ans à l'AEK. Belle technique de Rato qui s'est baladé la face à Kevin Garris. Il est petit et trapu. Et les Américains qui n'arrivent pas vraiment à contrarier les Brésiliens. Ce sont les Brésiliens qui mènent un peu le rythme, qui jouent comme ils en ont envie. Ils ont mieux attaqué la rencontre. On se souvient qu'il y avait quoi, 6-1 dès le début en faveur des Brésiliens. Donc c'est la meilleure manière de se mettre en confiance dans une compétition mondiale ou bien sûr avec tous ces jeunes. Les Brésiliens ont besoin de se mettre en confiance. Et on retrouve Rato au lancer franc. Il était carrément le 5e meilleur passeur des Jeux Olympiques d'Atlanta. Il était le 3e meilleur voleur de ballon derrière un certain Grant Hill. Il volait 2 ballons par match au tournoi olympique. Où il ne faut quand même pas oublier, en 96 à Atlanta, le Brésil a terminé 6e. Ils ont perdu le match pour la 5e place face à la Grèce. Et c'était d'ailleurs le dernier match pour Yannickis, qui est maintenant le sélectionneur grec. 1 sur 2 pour Rato. Et le retour de Hawkins qui a pris la place de Garris pour mener le jeu. Entrée aussi de Brad Miller, le grand pivot, le plus jeune aussi. Tir manqué de Edwards. Le rebond offensif pour Wendell Alexis. Ballon touché par Rato. Ballon toujours pour les Américains. J'ai toujours l'impression que les Américains qui ont oublié un peu de travailler les tirs à mi-distance depuis une dizaine d'années. Ils sont tellement musclés du haut du corps que peut-être ça les empêche d'être assez souples pour être à droit de loin. Ils sont bâtis pour attaquer le cercle, pour forcer le jeu et provoquer les fautes. Hawkins. Avec une nouvelle faute sifflée contre Rato. Ça va être sa première faute. Regardez l'accélération de Hawkins. Et donc 2 lancers francs. Un meneur qui n'a pas réussi à faire oublier David Rivers dans le cœur des supporters de l'Olympiakos. Loin de là. Oui, parce que je crois qu'ils ont été 5 années de suite champions grecs. Et bien sûr, cette saison, c'est Panathinaikos, les grands rivaux, qui ont repris ce titre avec l'aide quand même de Byron Scott, l'ancien Laker, et Dino Radja, l'ancien Celtic de Boston. 2 sur 2 pour Hawkins. Rato qui accélère toujours.
Pipoca avec Rogerio, bien tenu. Il n'a marqué qu'un seul panier, Rogerio, un panier à 3 points. Et une super défense sur lui. Voilà, enfin une bonne position pour Rogerio. Il est obligé de shooter très rapidement. Il n'a pas vraiment ses appuis. Gêné par la défense adverse. Passe de Jimmy King. C'est ressorti parfaitement pour Edwards. C'est le rebond offensif pour Jimmy King. Les Américains sont repassés devant 28-27 à 3 minutes 29 de la fin de la première mi-temps. Un point d'avance. Les Brésiliens dominent moins dans le jeu intérieur depuis 3 minutes. Oui, ils perdent toujours un petit peu de ballon. Comme ici, cette mauvaise passe de Pipoca vers Caio. Et un temps mort demandé par Helio Rubens Garcia. On revoit la dernière action américaine. Et ce rebond pour Jimmy King. Ça, c'était le type de joueur qui a intérêt à faire un gros championnat du monde, Jimmy King, pour se montrer. C'est d'ailleurs le genre de joueur qui insiste pour rester en CBA en espérant trouver un contrat NBA. Il aurait pu venir en Europe depuis déjà longtemps, mais il y a certains Américains qui ont vraiment du mal à s'adapter à l'Europe, même s'ils peuvent gagner 2, 3, 4, 5 fois plus en acceptant de venir en Europe, mais ils rêvent toujours de la NBA. Et Jimmy King fait un peu partie de ce genre de joueur-là. Oui, il est encore jeune, hein. Il n'a que 24 ans. Il a déjà fait une petite expérience en NBA à Toronto, à Denver, deux franchises traumatisées, si on peut dire. Où c'est très difficile de s'imposer. Par contre, l'équipe de Rudy Tomjanovic aura énormément d'argent à investir sur des jeunes stars à partir du moment que ce lockout soit terminé. Et tous les jeux. Il faut savoir qu'au départ, il y avait 29 joueurs invités dans le Moody Bible Institute à Chicago. Et il a fallu éliminer au fur et à mesure plus de la moitié pour finir avec ce 12-là. Il y avait même l'ancien parisien Essie Earl. Tout au début. Tout au début. Il a été évincé très rapidement pour un surplus de poids. ce qui n'est pas vraiment surprenant. Gros mangeur de hamburger. Défense de zone, défense de zone. On essaie de servir Miller. Écran de Miller pour Jimmy King. Voilà une bonne position parfaite pour Trajan Langdon, l'invité de la dernière heure de cette équipe américaine. C'est ça, il a été évincé, mais il y a un autre joueur qui s'est blessé à la cheville contre l'Italie. Et Langdon a été rappelé in extremis, tant mieux pour lui. Avec Rato pour Caio à 3 points. Et rebond pour Michael Hawkins. Les Brésiliens en difficulté dans cette fin de mi-temps avec une superbe passe de Michael Hawkins pour Brad Miller. En plus, il y a une faute. Il est grand, Brad Miller. C'est le seul joueur de au moins 2,10 m dans l'effectif américain. Et c'est un joueur universitaire. Il a fait ses études à Purdue, dans l'État d'Indiana. C'est un des grands rivaux de Indiana University de Bobby Knight. C'est le plus gros écart du match en faveur des Américains. 33-27, les Brésiliens à la peine en cette fin de mi-temps. Très gênés toujours par l'agressivité défensive des Américains. Demetrius. Il n'y a plus de possibilité de panier facile. Il faut tirer vite. Un contre d'Amaya sur Brasilia. La contre-attaque Hawkins. Oh, super numéro de dribble. Et panier accepté. Il nous a fait un Allen Iverson en traversant tout le terrain, en slalomant, en changeant de main. Et c'était très spectaculaire. Et avec la faute de Caio, regardez ce que fait Michael Hawkins. Malheureusement, on ne voit que la fin, mais il fait le dernier dribble main gauche. Il finit main droite en provoquant la faute. Il se retrouve au lancer franc. Il a déjà mis 6 points. Michael Hawkins. Il rate son lancer franc. Ballon pour les Brésiliens. Ballon touché par Achraf Amaya. De loin, il a des fausses allures de Patrick Ewing dans sa dégaine, Achraf Amaya. Oui, c'est vrai. Dans la façon de se tenir.
Patrick Ewing, le président du syndicat des joueurs NBA, qui doit négocier justement avec David Stern et les propriétaires. Ça doit être le meilleur ami des organisateurs de ce championnat du monde, Patrick Ewing. Pas prêt de passer ses vacances dans le coin. Non. Oui, ah ouais, tir à 3 points. Rato. Super panier réussi par Rato, qui remet les Brésiliens un petit peu dans le coup. Ça faisait un sacré bout de temps que les Brésiliens n'avaient pas marqué. C'était pas le plus gros écart que si. On a vu tout à l'heure, il y avait plus 8 pour les Américains. Et avec une nouvelle faute sifflée contre Pipoca. Dans le match précédent. C'est sa 3e faute, Georges. C'est important quand même pour Pipoca. Surtout que c'est le meilleur joueur de son équipe dans cette première mi-temps. Je l'ai dit, dans le match précédent, la Corée du Sud a tenu une mi-temps. Et après, ils ont complètement craqué en deuxième. Ils n'arrivaient plus à marquer. Alors, est-ce que cela va arriver au Brésil? Ce n'est pas si certain. Un peu de maladresse au lancer franc pour les Américains et Jimmy King. 0 sur 2. Ballon toujours américain. 1:17 à jouer. Uriti qui a bien sûr été choisi pour coacher cette équipe grâce à ses 2 titres NBA avec Houston, avec Olajuwon. Quelle action extraordinaire de Brad Miller. Un pivot de 2-11 qui est parti dans une série de dribbles pour aller broyer le cercle. Get out of my way. Le train arrive. Boomba. Doing. Super dunk là. Il est mobile là. Il a l'air bateau, mais il est plus mobile qu'on croyait. Ah, c'est la belle image aussi. Les caméras sont placées derrière le cercle. Un petit bras roulé réussi par Jean Zhao, qui ramène le score à 37-32. 40 secondes. Somme toute, c'est une première mi-temps d'une très belle qualité. Oh, Jimmy King. Ah oui, bonne passe. C'est bien joué. Passe volleyée. Un tir à 3 points réussi par Landon. 2 tirs à 3 points pour ce jeune joueur, l'appelé de la dernière heure. Oui, 2 sur 2 à 3 points. C'est pas ce que je viens de dire. Oui, mais il n'a rien raté. Ah oui, 6 points et justement, il mérite sa place. Plus 8. Alors, dernière action derrière, possession pour les Brésiliens avec Rato face à Hawkins. Ah, c'est pas très bien joué, il faut tirer. Il reste 1/10 de seconde. Bon, là, il faut faire une passe vers le cercle pour une claquette directement dans le panier parce qu'on n'a pas le temps d'attraper le ballon et shooter avec un 10e. La preuve. Un peu court et de toute façon, c'était largement après le coup de buzzer. 40-32. Incroyablement bien réparti parmi les différents joueurs américains. On a 2 joueurs à 6 points, Edwards à 5, 1, 2, 3 joueurs à 4 points. Et le score à la mi-temps est donc de 40-32 pour cette mi-temps. On vous propose de revivre les meilleurs moments des 6 équipes qui peuvent espérer remporter le titre. Exactement. Il y a peut-être moins de stars NBA, mais c'est beaucoup plus indécis. C'est reparti cette deuxième mi-temps avec ce score de 40-32 et avec une faute de Jimmy Oliver. Faute sur Jean Zhao. Une très grosse faute. Il a carrément enlevé ses 2 bras. On est à la limite de la faute antisportive là. Alors je peux ajouter que les 2 matchs qui vont suivre dans cette salle vont opposer les Nigérians à l'Espagne et à 10h du soir heure locale l'Australie qui a joué aussi au Goodwill Games et qui a perdu en finale contre une sélection universitaire américaine, va rencontrer l'Argentine. Lancer franc réussi, 40-34. Les Brésiliens qui reviennent à 6 longueurs, qui doivent tout de suite recoller. Parce que physiquement, les Américains ont les armes pour tenir tout le match sans problème avec cette richesse d'effectifs. Oh, et quel rebond gagné par Gerard King. C'est une masse. Il a un bon pourcentage de réussite, 3 sur 5 au tir pour 6 points. Il est parmi les 3 meilleurs marqueurs avec Langdon et Hawkins, tous les 3 à 6 points. Caio qui joue avec Rogerio pour Josuel. Et rebond tranquille pour Gerard King après ce tir manqué par Josuel.
Dribble dans le dos de Hawkins. Oh, Oui, il est belle passe. spectaculaire, superbe action là. Dommage que la finition, une nouvelle fois, a été ratée. Les ballons perdus bêtement par les Brésiliens. Ils avaient fait le plus dur en récupérant ce ballon très très chaud dans la raquette. Les ballons rendus tout de suite aux Américains avec Hawkins. Hawkins qui s'impose comme le meneur titulaire de cette équipe. Bingo! Et ça à 2 points, il avait le pied sur la ligne. Mais il nous régale Michael Hawkins. Il est le meilleur marqueur de la sélection américaine avec 8 points. Et il est adroit au lancer franc, lui 4 sur 5. Rogerio. Il faut travailler pour libérer le shooter brésilien. J'ajoute 6 passes décisives pour Hawkins, meilleur passeur du match. Il n'est pas dans un bon jour, Demetrius au niveau de l'adresse, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, bien ressorti ça, superbe pour Jimmy Oliver à 3 points. Pipoca qui est resté sur le banc handicapé par ses 3 fautes. Toujours défense individuelle des Américains. Sanzao, tir manqué, le rebond offensif. Et finalement une faute sifflée contre Michael Hawkins. Et c'est bien vu par l'arbitre russe, M. Davidov, parce que c'était un peu du flipper dans la raquette. Il a vu Hawkins toucher le bras pour récupérer ce ballon. On l'a vu sur ce ralenti, bien joué. Ouais, panier difficile tenté par Demetrius, encore une fois manqué. Jimmy Sasser qui prend le rebond offensif et en 2 temps. Qui permet aux Américains de mener de 12 points. L'écart se creuse un petit peu plus à chaque fois. Sasser 5 points, 4 rebonds. Les fautes de Wood. Il n'est pas du tout d'accord, David Wood. En plus, il a fait une béquille involontaire à Demetrius. Regardez, il vient en aide. Et boum, David Wood qui est dur au mal. Hein. Pas le joueur le plus flashy, mais bon défenseur, on vous l'a dit. Il a joué la saison passée en CBA. Retour de Wendell Alexis qui a manqué un peu d'adresse en première mi-temps. 5 points marqués, mais 2 sur 7 au tir seulement. Rogerio, c'est pas son jour, Rogerio, mais encore un beau rebond offensif de Josuel. Caillot à 3 points. « 46-37. On a l'impression que les Brésiliens sont obligés d'être à droit à l'extérieur pour pouvoir s'en sortir maintenant. Ah, c'est sûr et certain. Et il domine au rebond pour l'instant, notre ami Josuel. Physiquement le plus impressionnant. Demetrius qui temporise un petit peu. Demetrius ressemble un tout petit peu à Katash, le super meneur israélien, qui va jouer aux Knicks de New York pour $400 000 la saison prochaine. Ah, ça va être intéressant de voir ça. Oui, surtout qu'à New York, il y a une grande communauté juive, donc il va être un peu le chouchou du public là-bas. Faute de Jason Sesser avec un tir à 3 points réussi par Rogerio, la gâchette. Qui était deuxième meilleur marqueur du Brésil lors du tournoi olympique à Atlanta, mais il marquait 3 fois moins de points en moyenne que Oscar Schmidt, évidemment. 46-40, les Brésiliens sont revenus à 6 points. Tomjanovic a senti le danger, il s'est levé du banc. Hawkins. King est très utile. C'est le meilleur rebondeur du match avec 7 prises pour les Américains. Et c'est lui qui intercepte une nouvelle fois cette mauvaise relance. Il est parti pour faire un double-double, Gerard King. 8 points, 7 rebonds pour le moment. Il y a beaucoup de mouvements en défense. Oui, bien joué. Beau mouvement aussi signé Jason Sesser, qui redonne une marge de 10 points aux Américains. Il y a eu un petit moment de folie des deux côtés. Monsieur Davidov qui s'explique avec Demetrius. Regardez le geste, il protège bien son ballon, sa sœur. Oui, comme tous ces joueurs de CBA, il a un premier pas rapide et malgré son gabarit, il peut attaquer le cercle avec vitesse. Et avec un temps mort. Et les fans brésiliens qui se souviennent peut-être
des 2 titres mondiaux remportés par ce pays, en 59 au Chili et à la maison au Brésil en 63. Donc ce sont quand même des doubles champions du monde. Et les dernières médailles dans cette compétition remontent à 78, une médaille de bronze pour le Brésil. Mais n'oubliez pas, en 87, ils ont gagné les Jeux panaméricains à Indianapolis face à une sélection universitaire américaine avec David Robinson en tête. C'était le grand moment de gloire pour le basket dans ce pays. 2 lancers francs réussis par Chao avec ce score maintenant de 50 à 42, 8 points d'avance. Gerard King qui préfère jouer avec Hawkins et il nous régale quand même au niveau des dribbles. Hawkins aujourd'hui. Le rebond sauvé par Wendell Alexis, tranquillement, qui prend son tir à 3 points dans son coin préféré. C'est ça, il shoot toujours dans le coin. Il s'écarte de l'intérieur pour se faire oublier un peu. Là où souvent la défense est la plus faible. Rogerio. Oh, il est contré! Quel contre de Wendell Alexis! Quand on vous dit que c'est un joueur très complet derrière, un petit dunk sur la contre-attaque de Jimmy Oliver. Quel bloc de notre ami Wendell Alexis. Hawkins est parti pour un double-double aussi. Il a 9 passes décisives avec ses 8 points pour Hawkins que vous voyez là. Très très spectaculaire à la passe et avec ses dribbles. Encore de la maladresse pour les Brésiliens, ça va être dur. Oh, le physique de Jimmy Oliver pour une passe décisive, un régal pour Jason Sesser. Et là, les Américains sont en train d'exploser les Brésiliens. 57-42 plus 15. L'écart s'est vraiment creusé. Les Brésiliens qui ont mené pratiquement toute la première mi-temps. Oui, plus gros écart du match. Plus 15 pour les Américains. Une montée en régime assez impressionnante pour la sélection US. Jean Jao, airball à 2 mètres et Hawkins qui continue d'appuyer sur l'accélérateur. Et quand on voit jouer comme ça Michael Hawkins, c'est vrai qu'on se dit c'est vraiment pas le style de jeu qui pouvait s'imposer à l'Olympiakos. Oui, c'est ça, parce qu'il y avait, c'était l'école serbe des coachs avec Ivkovic, qui a été élu d'ailleurs entraîneur de l'année en Europe. Mais ce n'est pas du tout la même façon de jouer et de penser. Là, on joue dans un style typiquement américain, contre-attaque en priorité à partir d'une défense haute et agressive. Des 2 joueurs NBA qui participent à championnat du monde dans l'équipe australienne, c'est le pivot Chris Hanse qui a été très bon lui aussi au Goodwill Games. 57-42, 13-51 à jouer. Ballon pour le deuxième meneur Kewin Garris qui vient de remplacer Michael Hawkins. Tir à 3 points de Oliver et rebond. Ah oui, mais c'est dommage, il n'a pas pu finir son mouvement, mais il est monté dans les nuages. Bien joué Rogero avec une faute de Garris. Et quelle passe, style John Stockton, offert par Rato. Regardez, passe à une main, passe laser avec son œil d'aigle. Et on retrouve au lancer franc Rogerio qui n'a marqué que 6 points. Oui, Rogerio dit « Je ne veux plus être comparé à Oscar, je préfère qu'on parle plutôt de Rogerio. » Il tournait à plus de 51% de réussite à 3 points dans le championnat brésilien cette saison. Meilleur qu'Oscar Schmidt, qui était meilleur marqueur du championnat, mais à 44% de réussite à 3 points seulement. Et en fait, Rogerio était un extraordinaire joueur chez les jeunes. Et c'est pour ça un peu que tout le monde l'a comparé à l'époque à Oscar. Mais malheureusement, il n'a pas vraiment confirmé chez les seniors. Il a plafonné. Et cela arrive. Alexis. Quelques règlements de compte ça se loin du ballon. Oliver qui ressort pour Wendell Alexis qui rate son tir à 3 points. Le rebond offensif, belle bagarre. Et finalement ballon pour les Brésiliens. Gerard King qui n'a pas réussi à sauver ce ballon. Et Davidov qui nous fait un Robert Wirtz. C'est ça. L'arbitre spectaculaire qui fait des grands gestes, pourquoi pas. Et il est connu pour ça aussi, Davidov. C'est de loin l'arbitre le plus spectaculaire du circuit. Josuel qui ressort. La belle feinte de Rogerio.
2 points pour Rogerio. « 57-45, 12 points d'avance pour les Américains. Sasser qui s'en mêle, qui réussit quand même à sortir le ballon pour Jimmy Oliver. Bonne passe pour Alexis. Un tir difficile, airball de Sasser. Bonne défense de Chaillot. Rato tire un petit peu court. Oui, un peu précipité aussi. On a vu avant ce tir manqué un bon passage de Rogerio qui lui a été champion du Brésil avec le coach de la sélection dans l'équipe de Marathon Franca. Alexis qui vient défier les Brésiliens en 1 contre 1. Panier accepté, le lancer franc en prime pour Wendell Alexis. Ah, c'est vraiment l'un des joueurs majeurs quand même de cette équipe américaine. Avec un double changement, rentrée de Amaya et Edwards. Sortie de Sasser et King. Oh là là, c'est la 5e faute de Popica. Pipoca. Ça devait arriver. Oui, il est rentré. À ne pas confondre avec Popek, le comique français. L'irrésistible, le comique français. Mais vous êtes beaucoup plus drôle que lui, genre. Donc 5e faute, obligé de sortir après avoir été meilleur marqueur de son équipe en première mi-temps. Ça peut coûter très cher quand même pour le Brésil, la sortie de Pipoca. Il reste quand même 12 minutes à jouer. Et aujourd'hui, Pipoca, ce n'était pas du pipo. Hein. Il a fait un très très bon match. Nouveau temps mort demandé par Rubens Garcia. Après la sortie de son joueur majeur à Pipoca. Au moins une place en demi-finale. Oui, et si on avait eu cette même équipe, parce qu'il y a eu beaucoup de blessés au championnat d'Europe en Espagne l'été passé, l'équipe de France participerait actuellement à ce championnat du monde. Il y avait des joueurs pour, mais quand Bilba, Sonko, Rigaudot et Digbe, Weiss et Abdul Wahad, tous ces joueurs n'y étaient pas, c'était beaucoup plus difficile bien sûr. On peut souligner qu'Abdul Wahad, joueur NBA, a quand même tenu à jouer dans sa sélection nationale et il s'est imposé. Et ça c'est la bonne nouvelle. Hein. Edwards à 3 points et avec une faute. Faute derrière de Achraf Amaya qui regarde derrière lui s'il y a encore un autre joueur. Mais non, c'est bien lui, Achraf Amaya, qui prend sa première faute. Pas de problème. De voir cette équipe américaine un peu de briquet de broc, ça fait penser à la sélection que vous aviez coachée au tournoi de Bercy qui avait été montée à la dernière minute et qui avait gagné, le tournoi en faisant un basket extraordinaire. Ça. On nous a dit il faut que vous perdiez contre la France et on a battu la France et ensuite le Maccabi Tel Aviv en finale. C'était quand même assez ironique. Merci de m'avoir rappelé ce bon souvenir, Bruno. Oui, oui. Et sur la ligne. Josuel, tir manqué de Josuel et rebond pour Jimmy Oliver. Mais si Josuel le pivot sort pour shooter à 3 points, cela est un peu la preuve que le Brésil est à la dérive en ce moment. Jimmy Oliver qui est un joueur très très complet, mais qui en fait n'est pas vraiment un scoreur et c'est un joueur, peut-être c'est l'explication pour laquelle il n'a pas réussi à Nancy. C'est pas vraiment un gros marqueur de points. Et ensuite il a joué à Huelva. En Espagne dans l'ancienne équipe de l'Anciara. Alexis avec toujours Garis pour mener. Ballon touché du pied par Rato, rien à redire. Ballon toujours américain. Je vous dis, au Brésil tout le monde joue bien au foot. La preuve, même Rato. Il n'a pas raté son râteau. De plus en plus fort, de plus en plus irrésistible. Non, si, c'est vraiment top. Amaya. Garis, bien sorti pour Jimmy Oliver à 3 points. Mais il prend le rebond offensif. On sent quand même une certaine faiblesse à 3 points les Américains. C'est pas vraiment leur truc. Ah, il y a Langdon qui est sur le banc. Oui, il a mis 2 sur 2 en première mi-temps. Mais Oliver, Alexis et les autres... pas très adroit à 3 points. Moi, je ferais plus de zone en obligeant les Américains à se montrer plus adroits. Entrée de Jimmy King à la place de Jimmy Oliver.
En plus, ce qui est difficile pour les Américains, c'est que ceux qui jouent en basket universitaire connaissent une ligne à 3 points beaucoup plus rapprochée, et ceux qui jouent en CBA, eux jouent avec une ligne NBA, c'est-à-dire à 7,25 m, donc plus loin. Et il faut s'adapter à cette distance européenne à 3 points. Et toujours cette maladresse chronique au lancer franc pour les Américains. Là, c'était au tour de Bill Edwards d'envoyer 2 briques. Et ça ne gêne pas quand même au niveau de l'avance. 14 points toujours. Josuel qui joue avec Sandro. Ils ne sont pas inspirés en attaque maintenant, les Brésiliens. Totalement à la dérive. Oui, Sandro, à mon avis, a surtout joué en NCAA grâce à sa taille de 2,10 m. Il n'a pas vraiment une technique parfaite. Marché de Kevin Garris. Oui, ils ont laissé faire un peu en première mi-temps au niveau des marchés, mais maintenant les arbitres sont plus sévères. D'ailleurs, quand on voit ça, on se dit qu'ils pourraient laisser faire un peu plus. Il faut dribbler avant le départ, c'est clair. Voilà un bon écran pour libérer une nouvelle fois Rogerio. 3e panier à 3 points du match réussi pour la gâchette. Rogerio Klafke. Très bonne deuxième mi-temps pour Rogerio. Jimmy King. Il ne faut pas s'endormir quand même pour les Américains, parce que les Brésiliens peuvent revenir à tout moment. Beau mouvement, beau geste. Signé Achraf Amaya. Ils étaient déjà revenus à sûrement -11. Ils ont des shooters. Il temporise un peu. Rogerio. Là, il y avait un marché aussi, mais franchement, c'est mieux de laisser jouer. Encore une tentative extérieure. Rato. 9 points pour lui et 2 sur 2 à 3 points. Et l'écart qui font. Enfin, bon, il y a encore du travail pour les Brésiliens, mais il n'y a plus que 10 points. 61-51. Défense plus agressive. Et avec une faute de Sandro, faute sur Wendell Alexis. Il est pris de vitesse par le premier pas de Wendell Alexis. Regardez, il fait une feinte de shoot. Il faut respecter son tir, donc cela lui permet de pénétrer. Et Sandro laisse traîner son bras gauche pour faire la faute. Garris avec Amaya. On gère un petit peu maintenant quand même côté américain. Alors, le jeu à 2, si souvent utilisé dans le basket américain, surtout par Stockton et Malone à Utah. Et là, c'était le jeu tout seul de Kevin Garris. Passage en force. 2 actions négatives pour le meneur remplaçant des Américains. Je sens qu'il y a quand même une nette préférence pour Hawkins. Oui. Derrière lui, c'est plus faible. C'est plus jeune aussi, un petit peu moins d'expérience. Une année en Europe, ça peut aider. Au tir plus que difficile de Rogerio. Et là, il lui tente des tirs à la Oscar. Ça, c'était un tir typiquement oscarien. Et une bonne passe de Jimmy King pour Achraf Amaya. Voilà aussi un joueur qui a failli venir jouer en France, puisqu'il a fait un essai à Montpellier il y a quelques années. Il n'avait pas été retenu. La contre-attaque Garris, belle passe. Oh, il s'en mêle, un panier tout cuit pour Jimmy King. Il se fait un peu chatouiller par, par le public qui attendait le dunk. Oui, il fait chaud, même s'il y a l'air conditionné. Et en début de compétition, ce sont toujours des ballons neufs d'une marque non utilisée aux États-Unis. La Garris qui insiste et qui marque 2 points. Et là, il y a un duel digne du catch entre Rato et Garris. Et c'est Garris qui prend sa faute. La 5e faute pour Kevin Garris. Puisque vous parlez de catch, il faut savoir que bientôt Karl Malone va rencontrer Dennis Rodman avec quelques catcheurs professionnels.
dans un combat qui, à mon avis, ne va pas relever l'image de marque de Karl Malone. Bon, il adore le catch, il a des copains qui font ça. Il voulait faire son cinéma avec Rodman. J'ai vu la conférence de presse d'annonce du truc. C'est quand même à mourir de rire. Oui, mais c'était un show. Bon, si on aime ça, on aime ça. On n'a rien. D'ailleurs, Marcellonis a failli quitter le terrain à 3 minutes de la fin. Pas d'accord avec l'arbitrage, mais c'était un très grand moment de basket et c'était le retour au premier plan d'une grande Yougoslavie. Rato au lancer franc. 65-51. Il va gagner du temps de jeu, Rato Fonseca, à mon avis. Il fait un bon match. Très concentré. Mais 1 sur 2 au lancer franc avec un rebond pour Amaya. 10 points pour Rato. Edwards, ballon intercepté. Il est maladroit, ça lui retombe sur le pied brésilien. Et là, Elio Rubens Garcia fait jouer un peu tout son effectif maintenant. Et il tente des trucs pour revenir dans ce match. Amaya. Oui, parce qu'il se dit autant donner un peu de temps de jeu à tout le monde et avoir les titulaires un peu moins fatigués pour les 2 matchs suivants qui sont si importants. C'est Hawkins bien sûr qui mène pour les Américains. Belle passe et panier qui va être accepté pour Jimmy King. Avec la faute derrière. En fait, le seul pool qui est vraiment plus faible que les 3 autres, c'est comme par hasard le pool de la Grèce, le groupe A avec Canada, Italie et Sénégal. Parce que bon, Italie très fort, vice-champion d'Europe, mais le Sénégal et le Canada nettement moins forts. Ouais, le Canada au grand complet, ça aurait été plus costaud, mais il manque 3 joueurs NBA qui ne sont pas là. Les Français ont explosé les Canadiens d'ailleurs dans le tournoi de France à Caen. Avec Rogerio. Cherche une position à 3 points. Rato qui essaye de jouer intérieur. Oh, c'est un tir difficile pour Sandro. Bonne position de Jimmy King pour prendre ce rebond à une main. Hawkins revient pour le money time. 16 points d'avance quand même pour la sélection américaine. Oui, ça se passe plutôt bien. Hawkins avec Wendell Alexis. On déroule un peu pour les Américains, on gère le temps. N'oubliez pas que chez les femmes, les États-Unis est 5 champion secondes, du monde aussi. Alexis à 3 points. Et alors qu'il ne restait que 5 secondes pour déclencher le tir. Wendell Alexis, 13 points pour lui. 2 sur 4 à 3 points. Il a de la classe quand même. Hein. Il est le meilleur marqueur des Américains. C'est le seul joueur à plus de 10 points marqués, c'est-à-dire en double chiffre. Tir impossible de Rato. Le rebond pour Alexis. Et le ballon finalement brésilien. Sandro, il a l'air quand même un petit peu empoté, non? Oui, je vous disais, s'il jouait en NCAA, c'est surtout grâce à ses 2,10 m. Sans vouloir être méchant avec lui. Wendell Alexis, 13 points, 6 rebonds. Très très bon match. Et donc Sandro, qui a 26 ans, est au lancer franc. Pour empêcher les Américains de prendre 20 points d'avance. Il a pris 2 rebonds. Il a un peu des faux airs d'Ayrton Senna, le visage. Notre ami Sandro qui est remplacé avec ce score de 71-53. Il aurait du mal quand même à rentrer dans une F1. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Avec, qu'est-ce que je dis? Michael Hawkins. Il reste 5 minutes 13. Très peu de défense de zone pratiquée par les Brésiliens. Ils ont surtout fait individuel comme les Américains. Et le ballon sera pour les Américains. Hawkins qui s'est un peu emmêlé, il en a fait un petit peu trop. Hawkins a quand même 10 passes décisives, Bruno. 8 points, 10 passes décisives. Il est parti pour être le meilleur passeur de ces championnats du monde.
Et on sait qu'en Europe, c'est pas toujours très facile d'avoir des passes décisives. On est moins généreux qu'en NBA. Oui, c'est parce qu'il y a pas mal de contre-attaques. Alors, est-ce que le panier... non, le panier ne va pas être accepté à Wendell Alexis. Par exemple, en premier mi-temps, les Américains ont réussi 5 contre-attaques sur 5. Donc là, il y a des passes décisives faciles à voir. Rogerio, 71-53. Bon, vous voulez voir tout de suite le niveau de cette mystérieuse équipe américaine et on voit tout de suite qu'ils ne sont pas si mauvais que ça. Et un marché pour Chao. Beaucoup trop d'erreurs, beaucoup trop de ballons perdus par les Brésiliens. Ratent complètement leur deuxième mi-temps. Ce qui est quand même intéressant pour Rudy Tomljanovic, c'est de noter le bon esprit. Les joueurs ont essayé de jouer un basket collectif, même s'ils se connaissent depuis peu de temps. Il n'y a pas eu beaucoup de jeux trop perso. Une faute de Chao. Sous l'œil de son entraîneur qui se dit, bon, ça ne sera pas aujourd'hui, il va falloir battre la Corée pour se sortir de ce groupe. Ce qui devrait quand même être à la portée des Brésiliens. Même s'ils ne nous ont pas montré grand-chose aujourd'hui, bon, à part les 15 premières minutes. Ils peuvent craindre un grand jour au niveau de l'adresse des Coréens qui shootent plus d'un tiers de leur tir à 3 points. Et quand ça rentre, ça fait grimper rapidement la marque. Et 2 sur 2 au lancer franc pour Michael Hawkins. Il a son double-double, 10 points, 10 passes. On a vraiment peu de solutions. Et voir une équipe de Brésil bloquée à 53 points, là on se dit que les Américains ont une bonne défense quand même. Josuel, il ne va pas s'en sortir face à Miller, si, avec toujours ce bras roulé, ce geste typique de Josuel. 6 points, 3 rebonds, non, 6 points, 6 rebonds pour Josuel. Oh là, plaquage. Oh. Il y avait du poids par terre entre Brad Miller. Oh. Bon, vous ne l'avez pas vu parce qu'il y avait un ralenti, mais ensuite l'arbitre s'est ramassé une gamelle à son tour. C'est dommage que le réalisateur ne nous propose pas, parce que c'était quand même une scène assez amusante. Regardez, regardez, il essaye de relever. Boum. Monsieur Davidoff. Il pensait que le joueur était tellement lourd qu'il fallait vraiment se pencher en arrière et le joueur l'a lâché. Et monsieur Davidoff s'est retrouvé au tapis. 73-55, plus 18 pour les Américains. Monsieur Bettencourt préfère en sourire la mésaventure de son collègue. Vous savez que les prochains championnats du monde vont avoir lieu à Indianapolis, là où les Brésiliens ont battu les Américains en 87 aux Jeux panaméricains. Donc ça va être aux États-Unis pour les prochains championnats du monde. Et là, on espère qu'il y aura des joueurs NBA, qu'on ne sera pas en période de lockout. Et je pense qu'eux aussi, ils l'espèrent. Parce que c'est vrai que les organisateurs grecs ont appris cette nouvelle avec une énorme déception, parce que les salles seront moins remplies, l'événement sera un peu moins médiatique. Mais comme disait Bruno, il y aura beaucoup plus de suspense. Et hors NBA, c'est quand même le meilleur niveau du basket au monde. Il ne faut pas oublier ça. Les pourcentages à 3 points, 27% pour les Américains. On vous le dit, c'est le problème, l'extérieur. 5 sur 18, c'est pas top. C'est ça, ils ne sont pas très adroits ni au lancer franc, ni à 3 points les Américains. Ils sont à 48% au lancer franc. Brad Miller au lancer franc. Par contre, ils sont très adroits à 2 points avec 57%. On voit qu'il est jeune, hein, Brad Miller, 22 ans. 6 points pour lui, mais aucun rebond. Et ça fait 20 points d'avance maintenant pour les Américains. On ne peut pas vraiment dire que le Brésil a démérité. Ils ont tout essayé, mais la défense américaine est vraiment leur point fort. Rato. Et là, il n'y a vraiment plus de shooter à 3 points. Faute de Wendell Alexis.
Les Brésiliens qui vont essayer de jouer à l'intérieur pour réussir des paniers faciles ou avoir des lancers francs. João qui va se retrouver sur la ligne. Et l'entrée d'Elinho à la place de Rato, le fils de l'entraîneur. Oui, son surnom Elinho. Et lui aussi, il est très adroit à 3 points et il est champion de Brésil dans l'équipe coachée par son père. Et d'ailleurs, il y a une anecdote intéressante à ce sujet parce que ça se jouait au meilleur de 5 matchs. Ils ont perdu les 2 premiers matchs avant de gagner 3 matchs d'affilée pour arracher le titre de champion du Brésil avec Marathon Franca, leur club. Avec Chao. Ouais, bonne défense. Wow. La limite du passage en force et un bulldozer. Il reste moins de 3 minutes à jouer dans ce match. Hawkins. Deuxième mi-temps dominé outrageusement par les Américains. Wendell Alexis. Coup de coude non sifflé par Davidov. Une faute sur Brad Miller. Alors dans l'autre match joué en même temps, les Yougoslaves mènent 76 à 60 devant le Puerto Rico. Avec preuve que la Yougoslavie, même sans Danilovic et sans Divac, reste une équipe redoutable. Porto Rico, c'est tout sauf une petite nation du basket. Exactement, avec le deuxième meilleur marqueur des derniers Jeux Olympiques, José Piculín Ortiz. Il était deuxième meilleur marqueur derrière le Brésilien Oscar. Il était à 25 points par match. Et Brad Miller toujours sur la ligne des lancers francs. Il fait remonter le pourcentage de l'équipe américaine. Et il se fait surtout monter l'écart à 22. C'est le plus gros écart depuis le début du match. Marcello. Défendu par Jimmy King. Il ne sait pas quoi faire avec le ballon, Marcello. Il n'y a pas une possibilité de passe. Les Brésiliens totalement empêtrés dans la défense individuelle. Oui, il n'y a pas de prise à 2 d'ailleurs. C'est vraiment de l'homme à l'homme. Et un ballon perdu par Josué. Passe décisive là, de Brad Miller pour Hawkins. Qui remercie Brad Miller. Hawkins, 10 passes, 7 rebonds et 12 points. Super match pour lui. Je pense qu'il est motivé lui. Il doit être un peu vexé d'ailleurs d'avoir été plus ou moins remplacé à l'Olympiakos. Exactement. Et il doit vouloir montrer aux dirigeants grecs et au public grec qu'il méritait qu'on lui fasse un peu plus confiance. Elinho. En Grèce, ils ont tendance à aimer les anciennes stars NBA, mais souvent ils arrivent un peu carbonisés comme Ricky Pierce à l'AEK Athènes en début de saison. Et avec une motivation en plus douteuse. Oui, gros salaire et mini motivation. Par contre, Byron Scott à 37 ans, lui, a été très bon champion de Grèce avec le Panathinaikos. Brad Miller qui va s'en sortir quand même. Tomjanovic a fait rentrer son petit shooter à 3 points Langdon. Jimmy King n'est pas le roi du shoot à 3 points. 7 points pour lui aujourd'hui. Et il reste moins d'une minute à jouer. On va retrouver sur la ligne des lancers francs Josué. Il rate son lancer franc. Pas grand chose qui a réussi quand même en deuxième mi-temps pour les Brésiliens. Très décevants, qui ont explosé. Josué, le meilleur rebondeur de son équipe avec 7 prises aujourd'hui. Jimmy King. Brad Miller. Et il est maudit là quand même. Man, deuxième méga dunk atomique. Il est très mobile, très surprenant Brad Miller. Elinho qui rate son double pas. C'est un peu le symbole de toute l'équipe du Brésil aujourd'hui de rater des doubles pas. Oh, et Woods qui contre en deuxième rideau. Voilà, enfin une prise à 2. Mais en général, Rudy Tomjanovic,
laisse chaque défenseur américain se débrouiller tout seul face à son adversaire direct, en espérant que le défenseur s'impose, surtout physiquement. Avec au lancer franc, Jean Zhao. « 80-59. Les Brésiliens à moins de 60 points pour leur entrée dans le championnat du monde. Oui, une équipe qui était habituée à tourner à plus de 100 points. Les temps changent. Passe lobé. Oh, tentative de alley-oop avec le très explosif et très spectaculaire Brad Miller. C'est la révélation au niveau spectacle quand même, Brad Miller dans ce match. Il n'a pas vraiment une dégaine de haute voltigeur, mais il a fait 2 super dunks. Il a marqué 10 points aujourd'hui. Et voilà le troisième dunk. Boum, Brad Miller pour la photo. 83-59. Superbe démonstration de l'équipe américaine qui signe son entrée dans ce championnat du monde, Georges. Oui, avec les 3 meilleurs marqueurs, Wendell Alexis 13 points, Hawkins le meneur 12 avec 10 passes décisives et le surprenant Miller 12 points. Voilà, l'autre résultat, on ne peut pas vous le donner, c'est juste terminé entre la Yougoslavie et Porto Rico. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que la Yougoslavie l'a emporté très très largement. Voilà le score final, 80-66 pour la Yougoslavie et victoire ici des Américains face au Brésil, 83-59. Bye bye. À demain.